Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de Beltane avec un livre que j'aime beaucoup, s'appelle Gardienne de la Lune de Stéphanie Lafranc et Vic O. Alors Beltane, c'est quoi? C'est une fête païenne. Alors il y aura plus de renseignements dans le livre, tu le trouveras même sur internet facilement. Voilà ce qu'on appelle fête païenne, pour s'opposer aux fêtes religieuses et pourtant, eh bien les fêtes religieuses s'appuient beaucoup sur les fêtes païennes justement. Donc ce que l'on dit qui n'est pas correct, ou en tout cas pas, conforme à cet esprit qu'ont instauré les religions aujourd'hui. Et pourtant, nous fêtons d'une façon ou d'une autre les passages. Donc en avril, le 30 avril, se fête Beltane, qui est à mi-chemin entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. C'est une fête importante parce que c'est la dernière célébration de la saison sombre. On l'appelle Nuit des sorcières. Alors pour ceux et celles qui ont encore cette image des sorcières et des sorciers de, je dirais, il y a longtemps, ça serait bien de se remettre un petit peu au goût du jour parce que avec même finalement avec Harry Potter, eh bien notre image des sorcières et des sorciers a bien changé. Donc c'est une nuit, celle du 30 avril, celle de Beltane, qui est liée au passage, alors elle est liée au monde ésotérique, c'est le passage au printemps. Elle a été largement condamnée par le christianisme qui, à la même date, avait instauré une autre fête qui est, comme toutes les fêtes, comme beaucoup de fêtes, ce qu'on appelle les saints et les saintes du calendrier. Et pourtant, depuis l'Antiquité, cette fête du feu marque la fin de l'hiver. Elle nous aide à sortir de notre intériorité et nous libérer de nos parts sombres. Alors dans la roue de l'année, alors pour ceux qui pensent encore que le temps est linéaire, bah, c'est vrai et non. Et il y a aussi ce fait que les choses reviennent. Le printemps revient toujours après l'hiver. En tout cas, quel que soit l'endroit où nous sommes sur Terre, il y a quelque chose de cyclique qui se fait. Donc c'est vraiment une des 2 fêtes qui sont vraiment fortement marquées par la magie. Et oui, ça fait peur, mais la magie, elle existe vraiment. Il suffit juste de la regarder, de l'écouter, de la ressentir et de la vibrer. Donc on avait Samhain qui ouvrait la saison sombre, donc on était avant l'hiver, Beltane, clôture. Donc ce sont ces deux fêtes qui sont, alors il y a les équinoxes, les solstices et puis il y a les entre-deux. Donc ce sont des périodes de grande connexion spirituelle. Donc je t'invite vraiment à être attentif à ce qui se va se passer ce 30 là et la nuit surtout. Donc peut-être qu'il serait bon qu'au premier, parce que c'est vrai que de toute façon, chaque changement de mois marque un passage comme une porte. Il y a plein de portes dans l'année. Alors je vais citer des portes les plus faciles. Le premier 1 1er janvier, 2 février, 3 mars, 3 et après il y a les changements de mois, les changements d'année, les changements de siècle. Il y a les chiffres qui se répètent et il y a aussi effectivement ces portes. Donc là on est sur double, parce qu'on est sur le passage d'avril et de mai. Donc au matin du 1er mai,
peut-être, si ça se passe, c'est de noter quel rêve tu as fait, que s'est-il passé, et au soir du 30, eh bien noter ce qui s'est passé dans la journée. Et parfois, il y a des petits détails qui n'ont l'air de rien et qui pourtant sont hyper importants. Parce que c'est vraiment ce portail et sa maille, heu, 2 passages où il y a des connexions qui s'ouvrent. Alors on a aussi une fête bouddhiste qui est célébrée dans le monde à la même période, qui est une bénédiction d'amour universel qui relie les énergies païennes, christiques et bouddhistes. Voilà, voilà. Et ça offre la guérison et la transmutation spirituelle. Donc Beltane, célébration païenne de la fertilité. Quelle surprise! En fait, tout est logique, il n'y a pas de choses extraordinaires. La magie, c'est juste des choses évidentes, logiques, qui font sens toujours. Donc elle incarne l'amour relié aux forces de la nature. Rien que là, quand je te parle, j'ai des effluves parfumés qui m'arrivent parce que tout près là, et j'en fais des beignets, j'ai des fleurs d'acacia, donc très bonnes en beignets. Il y a en ce moment les lilas et tout un tas, d'odeurs fabuleuses. Donc c'est l'éveil des sens, c'est l'appel à l'union des corps, dans sa dimension sacrée. Donc pendant cette nuit, il y avait effectivement, des, célébrations qui se faisaient. Il y a les traditions Wiccan, alors ce sont les sorcières New Age, c'est un mouvement, plutôt anglo-saxon. Donc, je t'invite, toujours avec, mon livre des gardiennes de la lune, à, eh bien, pourquoi pas célébrer ce passage avec un rituel très simple, un bol, des fleurs sèches de reine des prés que l'on trouve partout dans les campagnes. Alors moi, qu'est-ce qui se passe quand vraiment je ne trouve pas les fleurs qui m'intéressent? Eh bien, je les dessine ou je les peins. Donc, le bol a rempli d'eau de source ou de l'eau filtrée. C'est vrai que l'eau qui est plus pure, entre guillemets, je ne sais pas si l'eau peut être plus pure ou moins pure. Bon, ça, c'est chacun fait comme il veut. Ce qui est important, c'est de lui donner une intention de pureté. Ouvrons le cercle. Alors, c'est vrai que très souvent, on retrouve ces histoires de cercles, cercle masculin, cercle féminin, mais aussi cercle tout court. Et le cercle, eh bien, c'est tout simplement un espace, pas forcément sacré, mais un espace de parole, un espace sécuritaire où je me sens bien. Moi, par exemple, je me mets ici, dans mon espace jardin, parce que c'est un espace pour moi sécuritaire. Donc je dépose dans le bol rempli d'eau les reines des prés, la plante utilisée pour les rituels de passage et l'initiation, parce qu'elle renforce les possibilités de transformation. Elle a aussi tout plein de scientifiquement, bien sûr, je l'avais noté et j'ai oublié mon document. Je vais le renoter sous cette vidéo. Elle a aussi tout plein de bénéfices, cette reine des prés. Donc on la laisse infuser, on laisse infuser les fleurs quelques minutes. On prend une grande inspiration pour centrer son énergie et une longue expiration pour ancrer notre corps à la terre. Alors ancrer le corps à la terre, c'est sentir que sous nos pieds, eh bien, il n'y a pas du rien, il y a surtout le tout. Il y a ce sur quoi nous reposons. La terre, c'est de là d'où nous venons, et c'est là où nous retournerons. Donc, avec cette intention de se purifier, nous buvons une gorgée de cette eau, et avec le reste, nous lavons les mains, les avant-bras et les pieds.
debout. Je me lève, mais je crois que je vais disparaître du cadre si je me lève. Se concentrer sur un point dans la terre. Et on peut commencer à chanter et à danser en tournant sur nous-mêmes autour de ce point. Et en tournant, le sais-tu? Peut-être pas. Mais moi je ne le savais pas non plus. J'apprends plein de choses. Et j'adore partager tout ce que j'apprends. Il y a une montée d'énergie, un peu comme une montée de sève. Et lorsque nous commençons en tournant à ressentir ça va être vraiment très différent suivant les personnes. Nous pouvons arrêter la danse, lever les bras, joindre nos mains en pointe et laisser tout ce qui vient du bas se déployer au bout de nos doigts. Et là, le rituel est fini. Alors si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'abonner à ma communauté Patreon, parce qu'il y a de grandes chances que tout ça revienne dans le conte métaphorique que j'offre chaque mois pour la pleine lune, un conte métaphorique qui fait grandir. Je te remercie infiniment. Si ça t'a plu, eh bien partage, abonne-toi, mets-moi des commentaires parce que j'adore répondre aux commentaires. Et puis rendez-vous dans la prochaine vidéo.